qu'au moment de l'acte, tu dis non, ça reste un VI. Donc, ne vous dites pas que oui, c'est moi qui suis allé là-bas. Oh oui, il m'a donné. Non, ça c'est faux. Parce que tu as toujours, c'est pas parce que tu es dans sa maison qu'il a le droit de faire de toi ce qu'il veut. Ne vous sentez jamais coupable. Ne vous dites jamais que c'est de votre faute. Non. Parce que c'est à la personne de respecter votre corps, de vous respecter et surtout de respecter votre avis. Donc, peu importe la tenue même que tu as portée, c'est à toi de décider, c'est ton corps. Ne vous sentez jamais coupable par rapport à ça. Une petite seconde, s'il te plaît, mon cœur. Marie, va chez Eva Beauté Tactile, s'il te plaît. Sur son Snap. Vas-y, Adjoa. Okay. Oui, donc c'était vraiment pour ça, mesdames. Quand vous allez raconter, même si la première personne te dit, ah, mais toi aussi tu es allé chez elle, ne prenez pas ça en compte, parce que c'est pas parce que tu es chez quelqu'un que la personne peut te faire ce qu'elle veut. C'est pas parce que ta cousine t'est belge qu'elle peut se lever un matin et venir te déjà dans son salon. Bah, c'est pareil. C'est pas parce que tu as pris la décision d'aller t'asseoir dans la maison de quelqu'un qui est masculin ou un homme qu'il a le droit de faire ce qu'il veut de ton corps. Ça, c'est pas du tout vrai. Donc, mesdames, n'hésitez vraiment pas à monter et à faire vos demandes. Nous sommes là pour vous écouter et surtout vous aiguiller, enfin, vous rassembler afin que vous puissiez faire une plainte collective, mesdames. Ne vous sentez jamais coupable. Et la première des choses quand ce genre de cas arrive, c'est d'aller directement à l'hôpital. On fera des rappels de temps en temps dans le live par rapport à ce sujet. Sachez que vous êtes des femmes fortes et que vous allez pouvoir vous relever et surtout que la personne aujourd'hui va, si vous faites votre plainte, en tout cas, j'espère que vous allez respecter votre plainte et aller toutes faire votre plainte. La personne va payer de son acte. Voilà. Merci beaucoup. Regardez-moi. Moi, une petite motion. Oui, attends, s'il te plaît. Je viens de voir un cancre là dans les commentaires qu'il y a trop de filles qui aiment la facilité. Donc, ceux qu'on dit, les gens qui passent le temps à dire, les gens dans la rue, là, les tueurs en série, là, ces gens-là ont demandé, toi, tu n'as jamais eu de rencard dans ta vie, c'est parce que tu es vilaine qu'on ne t'a jamais invité. Bonjour, que tu n'as jamais eu un de rencard. Regardez là-bas. Bonjour le grand sœur. Vas-y Aïchou. Non, je voulais prendre une petite émotion vite fait, c'est Fidi. Non, attends, c'est une victime. Fidi, attends, c'est une victime. Non. Ah, d'accord, ok. Oui, vas-y Aïchou, vas-y. Je voulais parler des amis là. Ça dit que l'État doit rendre ça gratuit parce que il n'y a pas assez de femmes qui ont... Oui, ma chérie, mais ça là, on parle de ça après. Hein, ça là, ce sont les trucs. Voilà, quand on passera à la case de sensibilisation. Vas-y, Aïchou, on vous écoute. Voilà, d'abord, bonjour. Bonjour Aïchou, bonjour ma belle. Je suis une victime, ça fait maintenant longtemps. Bon, je ne suis jamais allée chez lui. Lui, c'est que moi, je constate quand il t'écrit, il te demande à te voir, quand tu ne vas pas, il t'insulte et tout. J'ai même les captures, les preuves de tout ce que je dis. Un jour, il m'a écrit sur TikTok, il s'est abonné à moi, je me suis abonnée et tout. Il m'a écrit, il a demandé mon numéro, je lui ai fait part de ça. On a commencé à parler, mais et puis ce jour-là même, tu vas dire que c'est Dieu même qui m'a parlé. Parce que quand il parlait même, je n'y prêtais pas attention. Puis ma maman m'avait dit le jour-là même de ne pas sortir et tout. Donc je me suis focalisée dessus. Je lui avais dit que je ne pouvais pas sortir et tout. Il m'a dit que moi, je suis une petite, je suis une fille à maman et tout. J'essayais de lui comprendre doucement, j'essayais de lui faire comprendre doucement. Il me dit que jamais. Il a commencé à m'insulter. Je me dis des gros mots et tout. Vu que moi, dans mon entourage, je suis une fille respectueuse. Hein. Il n'a pas répondu, il a laissé. C'est hier que j'ai vu que j'étais de faire panel sur lui, puis j'ai demandé. Puis ils ont dit que il avait les filles, il est sorti avec les filles, là, les nuits des filles. Là. Moi, il dit que, moi, si elle venait expliquer pour moi, peut-être que ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc, je les capture, je ne sais pas y envoyer qui, et puis qui va vouloir poster. Madame Aïchou, je m'abonne à vous. Je suis Adjoint Marie, là. On s'abonne et puis je vais vous envoyer mon... Je sais pas si vous avez Snap ou WhatsApp. Vous allez pouvoir Snap, j'ai WhatsApp. Snap, ok. On se fait un coucou et puis on va pouvoir échanger les preuves. D'accord. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous et puis vous êtes très courageuse d'être venue. Merci pour les autres victimes et puis Dieu merci, vous avez été épargnés. D'accord. Aïchou, j'ai même pas eu le temps de te faire coucou, pardon, fais-moi coucou. Adjoint Marie. Ok, Madame Fidji, vous vouliez parler? Eh ben, moi, c'était concernant ses amis, je voudrais parler vite fait. Je disais que je pense que l'État doit rendre ça gratuit parce que la plupart de ces victimes-là,
elles n'ont pas 50 000 francs suèdes pour aller faire les examens. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je peux mettre le snap? Influe est là. Influe. Oui, tu peux mettre la mère. Madouce, vous êtes une victime, Madouce la douce. Oui. Madame Madouce la douce, bonjour, vous êtes une victime? Oui, bon, on peut pas, je peux pas dire que je suis une victime parce que bon, je suis pas allée à son rendez-vous. D'accord, mais vous avez failli être victime alors. J'ai failli. Ok, allez-y alors, donnez votre témoignage. Excuse-moi la même Marie, j'avais pas vu. Ah, vous entendez ce qu'il dit? Il dit que le pays lui appartient, on ne peut pas lui faire quelque chose. Alors là, en tout cas, tu me fais penser, il y a un qui a la marque là-bas, hein, qui avait dit ça aussi. On verra bien. Vas-y, ma douce. Au fait, moi, c'est un jour, il m'a écrit un PV, coucou, salut, belle dame. J'ai répondu, salut. Moi, ça a causé. Il dit, ah, mais cette belle. J'ai commencé à causer avec moi, tu es toute belle, tu es mon genre, les trucs comme ça, parler. Que pardon, je peux avoir ton numéro, ton WhatsApp. Il dit, ok, je lui ai donné mon numéro. Il m'a pas écrit sur WhatsApp, c'est sur même TikTok, là, il m'écrivait souvent, il m'écrit, mais je réponds pas. Donc, un jour comme ça, il s'est énervé, il est venu m'écrire. Genre, vous là, si quand vous dites vous êtes un peu jolie là, vous pensez que c'est la fin du monde, quoi. Et à mon sœur là même. Il m'avait donné rendez-vous, mais moi, j'ai jamais eu le temps même de venir le croiser, tout ça, parce que moi, je travaille un petit coin d'onglerie là, donc c'est là même me débrouille. C'est seulement que les lundis, je me repose. En tant que lui, il dit les lundis comme ça, lui n'a pas le temps. Que les lundis, c'est un jour de travail. Et puis, pourquoi moi, c'est les lundis, moi, il me repose. Il dit, hey, mais ça, comme ça, moi, je travaille. Moi, c'est les lundis, je me repose. Bon, ça, parler. Que moi, je vais jamais trouver le temps pour lui, pour venir le voir, les trucs comme ça. Il dit, hey, mais moi, c'est lundi, je travaille pas. Je ne veux pas laisser les autres jours, je travaille pour venir toi te voir. Toi aussi, il faut voir ton programme. C'est toi, tu veux me voir, non? Donc, là, c'est que tu veux aussi, là. Toi, tu peux sacrifier un de tes jours aussi pour venir, genre, on se croiser. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Lui, il va réfléchir. Il dit, ok, là, c'est comme ça. Maintenant, un autre jour encore, il m'a écrit. Il dit, toi, là, Jean, tu es gamé. Jean, es-tu comme ça? Il m'a bloqué même. Tu es gamé. Jean, il t'écrit, là. Tu peux être trop importante, quoi. Vous, les femmes, là, c'est comme ça, vous êtes. C'est comme ça, vous êtes. Dès qu'il a mis aïe, je voulais le répondre. Il a mis aïe, je voulais le répondre. Mais tu vois qu'il m'a bloqué. Il dit, voilà, ça, sinon, moi, je pas là à son rendez-vous. On causait juste. Merci beaucoup, ma douce. En tout cas, votre témoignage aussi est très important parce que je vois certaines personnes qui disent, ah, ceux qui ne sont pas partis là-bas, là, taisez-vous. Vous avez le droit aussi. Non, et moi, il allait partir. Voilà. Seulement que là, Oui, c'est parce que ma douce, j'avais des enfants. Ma douce, il y a deux qui veulent monter. Oui. Genre, moi, je descends. Ok, Fidji, descends. Les modos, j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous, s'il vous plaît. Ma douce, je suis en train de dire, au moins, on connaît son mode opératoire. Voilà. Et c'est ce que plusieurs femmes nous ont expliqué. C'est toujours lui qui fait du rentre-dedans. Voilà. Donc, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui dit qu'elle veut parler. Faites-la monter. Regardez dans les commentaires. J'ai envoyé une invitation. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est très bon. Même s'il ne t'a pas Mougou, même si tu n'as jamais mis les pieds là-bas, là, qui t'a parlé même une seule fois, c'est très bon. Ça nous aide aussi de, voilà, pour, comment on appelle ça? Sa biographie. Ok. Aïchou, vous avez la parole. Merci, ma douce. Non, moi, j'ai déjà envoyé mes preuves à Joama. Je vais partager la même. Ok. Maintenant, moi, je veux savoir, mesdames, est-ce que ces dames-là veulent porter plainte? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a été engagé? Qu'est-ce qui se passe véritablement? La guêpe, j'ai besoin de toi. Parce qu'on sait que c'est Chance, Madame Chance qui a commencé ce combat-là. Oh, Jenny, pardon. Oh. Toi aussi, tu t'appelles Encha. Vous voyez le nom des gens, mettons ça sur vous. Influe. Oui, Leslie. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Je n'interviens pas pour le dossier, mais j'ai été bloquée, mais je n'ai rien écrit.
Ma Bon, le chérie, il faut reste, me il va- contacter. Contacte-moi inbox, je vais gérer ça. Je Pardon. n'arrive pas à te contacter inbox, ma chérie. Ok, il n'y a pas de problème, j'ai Excuse-moi. compris. Il faut mets le nom en commentaire, on va capturer, pardon. Mais je ne peux pas écrire, c'est ça. Je ne peux pas écrire. Mais Leslie, le compte Leslie avec lequel tu as monté là, il faut commenter pardon. Parce que là, je suis sur un truc qui est très urgent. S'il te plaît. D'accord, Oui. ma chérie. D'accord. Ok, merci. Merci. Avant Attends. Influe, je mets Eva là. Oui, attends, Marie. Oui, tu vas mettre Eva, mais attends. Iris, parce que hier, c'est toi, tu m'as balancé aussi quelques captures. Pardon, celles qui sont dans le combat là, elles sont à quel niveau? Est-ce qu'elles ont porté plainte? Est-ce qu'elles sont allées voir? Voilà, pardon, si tu peux monter, hein, Iris, si tu as le temps. Je sais il fait nuit chez toi, hein. Si tu peux, hein. Est-ce qu'elles ont porté plainte? Il faut qu'elles soient nombreuses, même 3. Et puis celle qui a été déboutée en 2019 là, soit témoin. Ils vont la prendre comme témoin, pardon. Elle doit faire vite. Là, ça plus tout Facebook, c'est gâté. Vas-y Iris, je t'écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Maman Iris. Influe, j'espère que vous allez bien. Maman Influe, bon, moi de ce que je sais, c'est que le groupe sur Telegram a été créé, il y a des preuves qui circulent là-bas. Mais Chance a dit elle a reçu en fait un message de quelqu'un qui est au ministère de la Femme et de l'Enfant et qu'elle va faire tout dans son possible pour pouvoir comme vraiment terminer la procédure et tout. Donc bon, on attend, hein, parce que jusque là, il y a encore de nouvelles personnes qui continuent d'intégrer le groupe. Maintenant, c'est pas grave. Le temps que les autres viennent là, c'est pas grave. S'il y a 10 mecs qui sont prêts à le faire, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'elles ont contacté les associations qui protègent les droits de la femme? C'est-à-dire la Ligue, il y a quoi encore? Donnez-nous les noms des associations. Bon, ça, vraiment, je n'ai pas d'informations concernant ça. En tout cas, pardon, si tu es dans le groupe, mets là-bas. S'il y a des dames de la Ligue qui sont là, s'il vous plaît, les dames de la Ligue, il y a des gens qui disent faites descendre quelqu'un. Et puis, vous allez faire monter des là. D'accord, moi, je vais descendre. Puis on va demander pour elle, n'accepte pas. Ah, si elle n'accepte pas, c'est qu'elle n'a pas envie de parler. Pardon. Moi, je lui ai dit quelque chose, je vais descendre comme il y a beaucoup de gens qui vont venir. En fait, c'est pour dire à beaucoup de personnes, parce que les gens disent que oui, il est beau. C'est les gens qui vont casser les magasins là. C'est eux qui sont vilains. Hein. Sinon, le travail que lui là, il fait là. Tout, quand vous regardez dans les trucs de crime, on va dire, Manchin et tout ça là, les émissions là, c'est les plus beaux garçons. Tu le regardes, tu dis, mais pourquoi il n'est pas parti draguer normalement? Ça veut dire que c'est comme une maladie, quoi. Je suis pas en train de dire qu'il a fait, c'est comme une maladie, c'est comme un excitant pour eux. C'est là-bas qu'ils trouvent leur plaisir. C'est comme ça qu'ils trouvent leur truc. C'est vraiment un vice de pervers que on ne peut, je dis ça une fois, je vais pas dire ça 2 fois, excusez-moi, qu'on ne pourra pas, on peut pas. La Gondo, pardon, compte le mot aussi. Si, c'est pour ça que je dis plus. On peut pas définir ce genre de personne parce que vous ne le voyez pas. Très souvent, les femmes font confiance aux jolis garçons et ont peur des vilains là. Alors que le vice se trouve là-bas. Il faut faire très attention. Quand vous êtes avec quelqu'un, observez-le très bien dans les yeux. Parce que les yeux ne mentent pas. Le comportement peut mentir, les yeux ne mentent pas. Nous sommes tous en danger à n'importe quel moment avec n'importe qui. Le monde a changé. Et la mentalité des gens ont changé depuis l'arrivée des trucs, je vous le dis. Les gens sont dans un truc qui est vraiment chose quoi. Donc, il y a quoi vous? Moi, j'ai déjà, comme je vous ai dit, j'ai jamais caché moi mon enfance. J'ai déjà vécu le VIO, bref. Donc, c'est quelque chose qui me touche tellement que j'ai voulu venir en parler et ne pas trop rester sur le live. À part vous dire Yako. À mon époque, j'ai porté plainte, c'est pas allé quelque part. Ils étaient 3, il y a l'autre là, ses parents étaient riches. J'étais à la rue, c'est là où ils ont appelé mon père pour venir me chercher, pour dire que ta fille a vécu ça dans la nuit, viens la chercher. C'est là où, bref, on n'oublie pas. Ce sont des cicatrices qui font qu'aujourd'hui, vous avez des filles que vous allez insulter en les traitant de coquelets, mais vous ne savez pas ce qu'elles ont vécu. Vous avez certaines femmes qui sont fermées, vous ne savez pas ce qu'elles ont vécu. Même aujourd'hui, quand je dois rencontrer un homme, je peux pas lui dire que j'ai vécu ça.
C'est comme s'il va avoir peur même d'engager une relation avec moi dans le sens où il va se dire non, je suis pas là pour penser les blessures de quelqu'un ou des cicatrices. Donc c'est assez compliqué. Quand vous voyez ce genre de personnes, regardez les yeux. Les yeux ne trompent pas. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont témoigner. Merci à tous. Et je profite pour faire bisous à Marie, à Joa et tout. La crème, bisous. Merci. Ma mère. Ok. Andrea, Madame Andrea, vous êtes là? Andrea Carrela. Andrea, une fois. Madame Andrea. Ok, bye bye. Il y a Jenny Ensha là même là. Jenny Ensha, vous êtes là? Oui, je suis l'influenceur. Mon nom là, André, ça te dérange un peu des. Ah non, tu allais chercher le nom des stars là pour aller mettre sur toi là, c'est ça même. Nom des stars là. Moi, il y a ce nom là depuis 2019. C'est pas aujourd'hui. Ah d'accord, c'est ton propre prénom. Oui. Ah, je savais pas, oh ma chérie, je savais pas, pardon. Ah, je suis mauritanienne, c'est mon nom. Mehdi là, moi je l'ai connu en 2018, au temps où on faisait les trucs de ADD là. On faisait genre affiche et puis on met ADD, genre on s'ajoutait et qu'on sort là. C'est là, moi, il m'a écrit un moment, ça a trouvé que j'étais à Bamako. Quand il m'a écrit, il m'a dit non, lui il est métis, il y a sa grande qui a Djer et tout, lui veut me faire venir à Abidjan. Mais quelqu'un même que tu connais pas. Donc on causait bien jusqu'au jour où il me dit non, genre de flasher mon truc pour l'envoyer. Il dit aïe. C'est pourquoi. Il a dit moi il ne peut pas faire ce genre de truc. Il a commencé à m'insulter parce que j'ai refusé de lui envoyer la vidéo. Moi aussi, il n'est pas loupé. Il venait de perdre son déni aussi. Moi aussi, il est bien insulté jusqu'à il m'a bloqué. Il m'a bloqué, là, il a pris autre numéro encore pour l'écrire sur WhatsApp. L'insulter, quand il me bloque, il cherche portable quelqu'un d'autre, il envoie vocal encore. Bien l'insulter. Puis quand c'est après encore, je ne sais pas comment il a fait pour retrouver mon Facebook. Il m'a envoyé un message encore pour me traiter de gens. Jusqu'à... Il y a pas mon compte Facebook, c'est parce qu'ils ont piraté le compte. J'ai essayé de contester là. Facebook n'a pas accepté. J'ai fait plus de 100 et quelques jours sans pouvoir faire. Donc, ça fait qu'ils ont sauté le compte. Il a dû créer un autre. Sinon, il a fait les captures même pour vous envoyer. Il m'a traité de gens pareil. Je lui ai refusé d'envoyer photo de mon couettou là. Il a refusé là. Il m'a insulté, mais en tout cas, il n'a pas loupé. Il l'a bien insulté. Il s'est dit, les espèces de sales comme ça. Il s'est pas, tu penses que les gens ne te connaissent pas. Il attendait ça là, joue ça là. Il attendait jusqu'à, il n'y a pas. En tout cas, moi, il n'a pas loupé. Je suis tellement fière de l'avoir insulté. Tellement. Parce que quand il fait ses bêtises, c'est sur sa grando, il dit sa grando à Djer. Donc c'est sur elle, il met bras pour faire les trucs aux filles là. C'est sur elle, il met bras. Madame Jenny, sa grando là, c'est qui? Il t'a pas donné le nom? Il ne connaît pas, même, il ne la connaît pas. Il m'a dit en tout cas que sa grando à Djer. C'est ce qu'il m'a dit. Que lui, sa grando à Djer. C'est pas ça, il commence, il dit les métis, sa grando à Djer. Le moment où ils sont en train de parler là, moi je ne suis pas chez lui pour savoir qu'en ce moment il avait perdu son déni. Ceux qui le suivent depuis longtemps, ils savent que 2018-2019 là, il a perdu son déni. C'est en ce moment-là, il faisait ces genres de trucs-là. En tout cas, moi, il n'est pas loupé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça. En tout cas, les filles ne le laissaient pas, ne le laissaient même pas. C'est son habitude, il se joue au coach ici, là. Ne le laissez pas, oh. C'est son bara qui est là. Genre, il compte sur lève d'étain qu'il a là. C'est si ça, il compte pour faire ces trucs-là. Ne le laissez pas. Ah, on dit que c'est le neveu de Naya Campbell. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire là-bas. Oui, il avait même clashé Naya Campbell. J'avais fait une vidéo là-dessus dans le temps. C'est ce que je suis en train de chercher même. Voilà. Denis là, c'est enfant. Enfant. Il a perdu son enfant un moment. Là. Moi, je l'ai bien insulté. Il dit c'est parce que tu es sale là. Tu fais tes bêtises, tu ne l'as pas de temps pour prendre l'enfant là. Il dit ça quoi, il n'est pas resté. Mais tu es sale. Matin, midi, soir, tu es dedans. Et tu es pervers, un pervers narcissique comme ça. En tout cas, moi, il n'est pas loupé. Sa carrière là s'est arrêtée sur moi en ce temps. Moi-même, il donne les yeux ouverts. Il n'est pas loupé. C'était pour ça. En tout cas, les filles là, ne le laissez pas. Allez-y jusqu'au bout. Ne le laissez même pas même. Ne le loupez pas. Et lui là, il est dedans, c'est pas aujourd'hui. Le temps où on fait ADD, c'est depuis ce temps-là, il est dedans. Tous ceux qui connaissent ADD, où on fait affiche, mettre photo, numéro, tout ça là, en ce moment, personne ne faisait bon vue sur WhatsApp. C'est comme ça on faisait pour avoir les vues, pour pouvoir faire les petits ventes en ligne là. C'est en ce moment qu'il a eu mon numéro dans ADD là. C'est dans ça il a pris mon numéro.
Ah. Les filles là, qui... On Et dit puis, ça, toi, Grando, là, c'est Tata n'a conseil. Pardon, ah. la vie en rose, inbox, pardon. C'est qui ça? C'est qui ça? Ça, c'est qui ça? Ma chérie, parfois me contacter inbox. C'est qui? Envoyez-moi le nom inbox, pardonnez. En tout cas, moi, il y a des sons pour quelqu'un d'autre qui va monter. En tout cas, ne le laissez pas des... Hey. Ne le laissez même pas même. Il fait surtout le bien. Je vois celle maintenant qui s'est installée au Banli, là. Ne le laissez pas, oh. Ne le laissez pas. Ah, ok. Restauratrice, là, non, c'est elle, non? Elle est restauratrice et tout. Son mari a beaucoup d'argent. Ok, je vois, ok. C'est si elle y compte au pays. Quand moi, il a fait ça, il lui a dit qu'il n'envoie pas. Il me dit non, que de venir, il va prendre à part sa grando à jet. Tout ça, là. Ok, je vois. Il m'a dit ça. Voilà, moi, il ne peut pas imaginer. Il ne lance pas courir pour savoir que sa grando à jet. Mais moi, il m'a dit tout ça, là. Que de venir, il va prendre à part. Il a quitté à Bamako pour venir, il va payer mon transport comme ci, comme ça. C'est dans ça, là. Causerie est parti quand il me dit d'envoyer photo de Pétou. Il dit, c'est depuis quand on se connaît où? C'est dans ça il a commencé à me traiter de Jean, tout ça là. À cause de moi-même, mon Pétou, il a commencé à me traiter de Jean. Moi aussi, il n'est pas laissé. Il n'est pas laissé. Yeah. En tant que la fille de mon papa, il n'est pas laissé lui là. Il l'a insulté, il m'a bloqué chez autre WhatsApp encore pour l'écrire. On est dedans. Dès qu'il écrit, c'est un jus en même temps. Il accompagne avec en même temps. Même les bonjours, il ne dit pas. Il me bloque, il prend autre encore. Il est dedans, c'est pas aujourd'hui. C'est pas les gens n'ont pas eu courage pour parler de ça. Sinon là, il est dedans, c'est pas aujourd'hui. Il est dans ça là, c'est pas aujourd'hui. En tout cas, je vous laisse. Merci beaucoup, madame. Merci. Est-ce qu'il y a une autre victime sur le panel, s'il vous plaît? Enfin, une personne qui a un témoignage à faire. Merci, Jenny. Oui, Encha, bonjour. merci. Bonjour, madame Manuela. Bonjour, Manuela. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Ça va. Bon, Allez-y. c'est hier que je suis tombée sur la vidéo de la dame là et j'ai commencé à rigoler en fait. En fait, le Mehdi, je l'ai connu en 2018 dans un bar en zone 4, dont je vais taire le nom et tout. Je suis allée chiller avec ma copine et tout. Donc le gars, il rentre dans le bar, il est juste assis en face de nous avec ses potes. Donc, on commence à chiller et tout. Après, je sors, il me rejoint dehors. Ouais, t'es belle et tout, t'es mon genre de meuf. Patati patata. Je dis, ok, tranquille. On chill. Vers 4 heures, moi, je veux rentrer. Donc, je lui envoie un message. Coucou, on doit rentrer. Il dit, d'accord. Donc, il propose de nous raccompagner. Je dis, non, ça va, on va prendre un taxi dehors et tout. Il dit, non, je vous raccompagne tranquille. Dans raccompagner, là, il nous a pris. On était un peu saoulés, là. Il dit, ouais, il va aller récupérer, déposer un truc à la maison et il nous descend. Sachant que moi, j'habitais à Port-Boué. Et franchement, j'ai oublié, il y a tellement longtemps. Je crois qu'il était vers, plateau d'Ocuy, un truc du genre. J'ai oublié. Donc, on va arriver là-bas et tout. Il dit, descendez. Je dis, non. Nous, on reste dans la voiture, en fait. Et là, il s'est un peu énervé. Mais bon, puisqu'on était deux et tout. Donc, il est descendu. Il a fait plus de 30 minutes dans la maison et après, il ressort. Donc, il est ressorti. Il était tout énervé. C'est-à-dire, le gars, il était super gentil avec nous et tout. Mais quand il est revenu, puisqu'on a refusé de rentrer, il était tout fâché. Donc, il a commencé à nous parler sur un ton bizarre et tout. Mais bizarrement, il nous a raccompagnés tranquillement. Hein. Moi, il m'a déposé chez moi. Il a déposé d'abord ma copine. Ensuite, il m'a déposé. Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous écoute, madame, allez-y. Ok. Donc, il me dépose, il dépose ma copine et tout, tranquille. Et vers 10 heures, il m'écrit, sachant qu'il m'avait parlé mal dans la voiture parce que j'ai refusé de rentrer chez lui. Hein. Coucou bébé, ça va et tout, viens me voir. Je dis, coucou, non, je suis sortie hier, on est sorti, je suis fatiguée, toi, je peux pas venir te voir. Il m'appelle et tout, il insiste, viens me voir. Je dis, non, franchement, je peux pas. Le gars, il s'énerve. Tu te prends pour qui? Tu penses que t'es trop belle. Des comme toi, là, j'en trouve tous les jours et tout. Je dis, bah, tu trouves des comme moi tous les jours, mais comme moi, t'as pas, en fait, que t'es malade. Il m'a bloqué. 2 jours plus tard.
il revient encore. Que, ouais, à l'époque, il traînait beaucoup avec Prissy, la dégameuse. Que ouais, il va avec sa grande sœur Prissy et tout. Il peut me faire la rencontrer et tout. Je dis, t'as oublié que tu m'as insulté la dernière fois et tout. Il me dit, ouais, laisse tomber et tout. Je dis, ok, tranquille, je t'appelle. Après, il me dit, viens me voir. Je dis, non. Il se remet à m'insulter. Donc, moi-même, je l'ai bloqué, en fait. Et quand j'ai vu l'histoire de la go hier, j'ai compris que le gars, apparemment, il est fou, en fait. Ou je sais pas. Parce que c'est la même procédure. Et apparemment, il supporte pas le non. Je sais pas pour qui il se prend. Mais c'est-à-dire, quand il te dit, viens me voir, tu dois venir le voir. Sinon, automatiquement, tu as une pute, tu te prends pour qui et tout. Non, franchement, ça m'étonne pas. Et je suis vraiment désolée pour celles qui ont été V, malheureusement. Mais voilà, faites attention les filles, quoi. C'est un vrai malade. Pourtant, sur les réseaux, tu peux pas t'imaginer le personnage. Mais Dieu merci, il y a quelqu'un qui a pu parler et ça a pu démêler les langues. Donc, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Bonjour à tous. S'il vous plaît, moi aussi, je souhaiterais faire un témoignage le concernant. Voilà, c'est pas moi personnellement, mais ça concerne ma soeur. Donc, je sais pas, est-ce que vous me donnez la parole? Je peux parler? Allez-y, madame, allez-y. Oui, madame, allez-y. Oui, parlez, madame. D'accord. Donc, ce dernier-là, moi, je le connais très bien. Je le connais très bien, même c'est un menteur. En fait, il n'a pas de sœur qui sort à la télévision. Voilà. Ils sont 4 dans leur famille, dont 2 sœurs et un petit frère. Il est l'aîné de la famille. Il a sa sœur même qui s'est mariée, il a son petit frère qui s'est marié. Ce dernier-là, il n'a aucune responsabilité concernant sa famille. Son papa lui a arraché tout, il a donné ça à son petit frère. Oui, madame, désolée, vous pouvez parler. Désolée, Voilà. j'avais un coup de fil, excusez-moi. D'accord. Donc, ce dernier-là, c'est son comportement. Et ma sœur, il a fait ça à ma sœur parce qu'elle était dans un moment très compliqué, elle vivait un moment très compliqué. Et il voulait profiter d'elle dans ces moments-là. Donc, un truc, il appelle, il lui dit donc, tu peux venir, ou bien moi, je vais venir te chercher, je vais te consoler, je vais être là pour toi, tout ça. Et elle, ça n'allait vraiment pas. Du coup, elle est partie. Mais il n'y a rien qui s'est passé entre les deux. Et il a essayé de la brutaliser parce que elle n'a pas accepté ses avances. Il a essayé de la brutaliser. Et après, quand il quitte là-bas, il va se jouer les victimes. Devant notre tante là, il se joue les victimes, il lui parle, tout, genre, il commence à pleurer. Je vous dis, si il pleure, vous allez penser que non, lui là. Vous allez dire que non, lui là seulement, c'est qu'il dit là, c'est la vérité. C'est l'homme le plus parfait sur la terre. Oh, c'est une mauvaise personne, je vous jure. Il n'est pas bien, ce mec-là. Il n'est même pas bien, ce mec-là. Et maintenant, je veux que non, vous partagez ça. Faites de sorte que non, ça arrive chez ses parents là-bas. Parce que je ne sais pas non si ses parents sont au courant de ça. Ils ne sont pas au courant de ça. Et les filles, là, il ne faut pas que vous vous cachiez les filles. Sortez, parlez. Il faut qu'on arrête ce genre de personnes-là. Sinon, ça va motiver les autres à continuer dans ce genre de bêtises-là. Et cette dernière a refait sa vie, tout ça. Le jour, il a appris que non, elle allait se marier. Il va menacer. Il va chez notre tante. Il dit non, lui, franchement, ça le touche. Il commence à pleurer. Non, lui, il l'aime tellement. Et puis, ce que je vous explique, ça date de 2023 pendant la CAN. C'est pas que ça fait depuis 2018. C'est 2023 tout près là, pendant la CAN, 2023-2024 là. Et il commence à pleurer, non. Lui, il l'aime tellement. Il apprend que non, voilà. Et il va dire que pendant qu'elle est partie chez lui la nuit, ils ont couché ensemble à notre tante. Et elle a dit, mais tu peux pas faire ça. Que tu peux pas lui faire ça. Et comme un jour, il était dans un problème. Il y a une fille qui avait parlé de, je sais pas c'est qui avait parlé d'un cas de 300 cas comme ça, qu'il avait des problèmes avec la police. Il a signifié ça à notre tante. Je vous jure qu'elle lui a donné de l'argent. Pour ça. Et le jour, voilà, il va venir raconter encore ces bêtises-là. Il va dire que, ma tante va lui dire non, mais ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu peux pas lui faire ça. Le jour même de son mariage. Il dit non, lui, il avait tellement gros sur le cœur, il fallait que lui parle. Que lui, il avait tellement sur le cœur, mais comme notre tante a eu à l'aider une fois, lui, il va laisser
de l'eau coulée. Et ce gars-là, il n'est pas gentil du tout. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Un menteur. Et même s'il y a des filles ici qui vont peut-être monter et puis renchérir sur la chose, même si c'est pas vrai. Mais moi, je dis, toutes celles qui sont en train de parler, c'est la vérité. Il a fini avec se vanter. Lui, il connaît telle personne. Lui, il a vécu avec telle star. Lui, il est ceci. Lui, il est cela. Lui, il est chanteur. Il est comme ci, il est comme ça. Et il avait essayé comme ça de gâcher sa vie. Même pas, il n'a même pas pensé à un lien où on disait que